Nous nous retrouvons dans cette vidéo pour évoquer ensemble le cas Braga. Nous allons regarder ce qu'on vous demande lors de cet exercice. Donc, l'expert comptable du cabinet FIDA Expert doit établir les dossiers d'imposition de l'ASA Braga pour l'exercice N. Il vous a préparé la liste des travaux ainsi que les documents nécessaires. L'ASA Braga développe des applications informatiques destinées au secteur de la communication, des jeux et de la culture. On vous a fourni quelques documents, donc des documents de 1 à 9 et des annexes. On va les découvrir ensemble avant de regarder les questions. Document 1, donc des informations sur la société avec les derniers chiffres clés, donc le chiffre d'affaires, le résultat, les effectifs, d'accord. Le capital social, le SIRET, bon, à vous d'en tirer vos conclusions et de savoir ce que vous pouvez faire de ce document. Document 2, donc il y a une holding qui détient 55% de l'ASA Braga et divers investisseurs qui détiennent 40% de l'ASA Braga. Okay. Une répartition des ventes. D'accord, 33% des ventes sont faites en France, 33% en Europe et 33% en Amérique du Nord. On va voir à quoi ça peut vous servir. Le document 4, c'est les actionnaires. Okay, je pense que les actionnaires, ça va vous parler et vous savez pourquoi, si vous avez bien suivi vos cours. Le document 5. D'accord, donc là, ce sont les logiciels, les durées de l'amortissement, des prix de cession, des choses comme ça. Là, commencez à vous rappeler un petit peu les cours, qu'est-ce qui peut rentrer là-dedans, d'accord, est-ce qu'il n'y a pas des brevets, des choses comme ça, ok. Le document 6, donc c'est des opérations comptabilisées en N qui ont retenu l'attention de l'expert comptable en charge du dossier et vous fait part. À vous d'analyser ces opérations, savoir s'il n'y a pas des choses qui peuvent être remises à l'intérieur du résultat fiscal pour déterminer l'impôt sur les sociétés. Le document 7, la liste des acomptes et de certains montants qui ont été payés. Le document 8, la contribution sociale sur l'IS, ok, avec la contribution territoriale. Et le document 9, d'accord, c'est le régime mère-fille, d'accord, donc puisqu'il y a des filiales, il y a des choses comme ça. Donc il faut regarder un petit peu comment ça va agir. Retournons maintenant aux questions. Première question, déterminer les plus ou moins-values réalisées au cours de l'exercice, sachant que toutes les opérations étaient comptabilisées correctement. Là, vous n'avez rien à vérifier, juste à regarder les moins-values et les plus-values. Deuxième question, qualifier les différentes plus ou moins-values et indiquer leur impact fiscal. Plus-value à long terme, plus-value à court terme, ok, à vous de regarder. Troisième question, déterminer le résultat fiscal de l'exercice, calcul de l'impôt, ok. Pour emmener sur le calcul de l'impôt. Quatrième question, déterminer quelles règles d'imposition sont appliquées à ce résultat fiscal. Impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, comment, les 25-15%. Ce qui est lié avec la question 5, bien évidemment, calculer l'imposition due au titre de l'année N. Ok, calcul de l'impôt sur les sociétés ou autre. Question 6, comptabiliser les écritures correspondantes dans les différents journaux. Alors, vous avez vu tout à l'heure, on a vu ensemble les différentes opérations. Indiquer à quelle date le solde d'impôt doit-il être versé. Ok, donc ça c'est la question 7. Et pour terminer, calculer les acomptes à verser durant l'année N plus 1. Ok, j'ai bien dit N plus 1. Ok. Et bien maintenant, à vous de jouer et on se retrouve à la prochaine vidéo.